Salut, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour te parler de la tournée 110 de Franck Nicolas à laquelle j'ai participé le 2 novembre 2019. J'avais envie de revenir sur cette journée, ce que j'ai vécu, comment ça se déroule, ce que ça peut t'apporter, les aspects positifs, peut-être négatifs. Donc voilà, alors c'est qui Franck Nicolas? Franck Nicolas, c'est un journaliste de formation, il a été journaliste reporter, journaliste à la télévision, il a fait de nombreuses émissions de télévision et il a stoppé le journalisme pour le coaching. Donc il est coach depuis de nombreuses années, il coach des entrepreneurs notamment, mais pas que. On l'appelle le coach des coachs. De toute façon, je te laisserai sa chaîne YouTube en barre d'infos si ça t'intéresse, si toi aussi tu as envie de le découvrir. La tournée 110, c'est quoi? La tournée 110, c'est un séminaire d'une journée. Pourquoi je dis séminaire avec des guillemets? C'est que c'est pas un séminaire comme un autre. Vous n'allez pas vous asseoir avec un cahier de notes et simplement prendre des notes, même si bon, il le recommande. On a notamment une feuille avec à imprimer à l'avance avec des choses notées dessus et des choses à noter, mais il n'y a pas que ça, c'est une scène, Franck est sur la scène, il y a de la musique, il y a des effets spéciaux, il y a des écrans géants, il y a tout un tas de choses, il va vous faire bouger, danser, se câliner, vraiment on bouge, d'ailleurs je crois que on n'est jamais assis. C'est très très intense parce que ça commence vers midi, si je me trompe pas, et ça se termine vers 20h. En tout cas, ça dure vraiment c'est toute une journée quasiment, plus qu'une après-midi. Donc pour un séminaire, c'est long. Ça se déroulait au Parc des Expositions à Paris. On était 7000 personnes venues de partout dans le monde. Et moi personnellement j'ai payé 137 € parce que j'ai une promotion, mais il y a différents tarifs pour cette journée. Ça peut monter jusqu'à 500 voire plus même, je pense que ça peut monter même à 1000 € si je me trompe pas. Déjà les tarifs, c'est en fonction de si vous voulez être plus à l'avant de la scène, plus proche de Franck Nicolas. Si vous souhaitez faire une photo avec lui, échanger 5 minutes avec lui, c'est un peu plus cher. Et vous avez aussi la possibilité d'échanger avec lui, de partager une soirée avec lui autour d'un repas. Donc là c'est vraiment le gold, je sais plus comment il appelle ça, mais le billet le plus cher. Et forcément vous n'êtes pas en tête à tête avec lui, il y a tout un tas d'autres gens et donc c'est aussi une manière d'élargir votre réseau, de faire des rencontres, d'apprendre encore de par ces rencontres, ce partage. Donc ça c'est vraiment l'aspect positif de la tournée 110. D'ailleurs moi c'est un des aspects positifs que je ressors de cette tournée 110. Je trouve qu'un des éléments vraiment important, c'est le fait de pouvoir faire des rencontres, d'échanger avec des personnes qui ont certainement le même état d'esprit que vous, les mêmes ambitions peut-être. Donc voilà, ça c'est vraiment une opportunité de rencontrer des gens qui vous ressemblent et d'élargir votre réseau. Donc comment ça s'est passé pour moi? Je vais vous raconter depuis le début. Donc c'était le 2 novembre et la veille, le 1er novembre, j'ai pris ma voiture. C'est la première fois que je roulais toute seule aussi longtemps, que je prenais la route donc moi j'habite en Belgique jusque Paris. J'avais presque 3 heures de route environ. Je m'étais loué un hôtel, je crois que c'est la première fois que j'allais à l'hôtel toute seule et je me suis dit j'ai rien à perdre, j'y vais seule. Ça va être une belle journée, de toute façon il y aura des gens avec qui je vais échanger et voilà, donc je préférais m'y prendre la veille au soir parce que vu que ça commence à midi, il fallait être là quand même une bonne heure à l'avance pour faire la file, voilà. Donc je préférais être déjà sur place que devoir démarrer tôt matin, être stressée par les bouchons, ça c'est un détail organisationnel, mais voilà, c'est comme ça vous savez. Mais moi j'étais allée, c'était un peu, je sais que c'est ridicule, Belgique-Paris, mais pour moi c'était un peu le début de l'aventure. J'osais aller à l'hôtel toute seule dans une ville que je connais pas, même si j'y ai déjà été, mais bon, les fois où j'ai été c'était en voyage scolaire, donc je connais pas la ville.
Donc je suis arrivée, en fait il y avait un groupe qui avait été créé par un des jeunes participants, voilà, un groupe de jeunes de la vingtaine environ. Pour déjà échanger avant la tournée 110, se motiver et puis pourquoi pas faire des rencontres. J'étais dans ce groupe Messenger et ils avaient prévu de se réunir autour d'un repas, je crois, et d'un verre en tout cas. Donc la veille de la tournée 110, fallait aller dans le centre de Paris et moi mon hôtel n'était pas vraiment tout à fait dans le centre et j'avoue que quand je suis arrivée déjà j'étais fatiguée. Et j'étais pas trop chaude de prendre le métro, l'inconnu, et surtout à l'aller ça aurait été, mais au soir, en hiver, quand il fait noir, revenir tard le soir et tout, j'avais quand même je pense une petite demi-heure de trajet, donc voilà, j'étais pas chaude. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis restée à l'hôtel, tranquille, pour être en forme le lendemain. Et là j'ai un gars qui devait être sur ce groupe Messenger qui m'a contacté, on a commencé à discuter, il m'a dit tu participes à la tournée 110 demain. Lui avait déjà participé à une tournée 110 je crois, quoique non je ne crois pas, mais il avait participé au Weekend Spark qui est un peu la même chose mais en plus intensif et plus long. Et donc il me propose de me rejoindre le lendemain à mon hôtel pour... je crois que même que c'est moi qui lui ai proposé. En fait, il m'avait proposé de manger un bout avant de se rendre à la tournée 110. Et je lui ai dit, tu sais quoi, moi j'ai pris le petit déjeuner à l'hôtel, donc j'aurai pas faim à 11h avant de faire la file. Donc ce que je peux te proposer, c'est que tu viennes à mon hôtel. On partage le petit déj ensemble, on discute et puis comme ça je suis pas toute seule pour le trajet pour aller jusque là, on y va ensemble et ça va être chouette quoi. Donc il me dit ok, pas de souci. Donc un peu l'appréhension de rencontrer quelqu'un que je connais pas du tout. On avait échangé un tout petit peu par rapport à au séminaire de Franck Nicolas, tout ça. Donc appréhension totale, je me lève, je me prépare, puis voilà je l'attendais, il arrive, je sais que beaucoup de personnes vont dire mais ma fille t'es complètement tarée dans ta tête, tu fais venir un gars que t'as jamais vu comme ça à ton hôtel, vous allez faire le trajet ensemble si t'arrive quelque chose. Mais voilà, moi je suis comme ça dans ma personnalité, peut-être que là je fais la maline en vidéo et bientôt je vais être dans un fait divers, la fille a été on l'a retrouvée découpée dans un sac. Non mais blague à part, je suis comme ça et j'ai tendance à croire que l'autre est bienveillant et qui vient à la tournée 110, qui souhaite juste rencontrer du monde. Je vois pas où le gars aurait des pensées malveillantes derrière. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais sincèrement, je suis toujours tombée, je touche ma tête, sur des gens bienveillants en agissant comme ça et ça me fait penser à une phrase de Jean-Claude Van Damme, c'est que il faut être aware dans la vie. Je sais pas si je le dis avec le bon accent. Il faut être ouvert aux opportunités et il faut pas avoir peur de l'autre, faut pas avoir peur tout le temps de l'inconnu. Bien sûr, faut être prudent et ne pas se mettre dans des situations de manière inconsciente, dans des situations dangereuses. Mais moi, souvent, ça m'a plus apporté du bon que du mal, même tout le temps en fait, quasiment. Donc voilà, ça a été une super rencontre. Cette personne, Ryan, tu te reconnaîtras, est une personne qui a quelques années en moins que moi. Je crois qu'on a 3-4 ans de différence et franchement j'étais vraiment surprise par sa maturité et ça m'a tellement fait du bien de rencontrer quelqu'un qui était dans le même état d'esprit que moi, qui travaillait sur lui, sur son développement personnel depuis quelques années. On s'est raconté notre vie, notre parcours, ce qui nous bloquait, nos projets, ce qui nous donnait envie. Et c'était vraiment super chouette de rencontrer quelqu'un, d'échanger, de se découvrir. Et en fait, on a passé donc toute cette journée de tournée 110 ensemble.
Et c'est marrant parce que ben voilà, donc la tournée 110 c'est beaucoup d'émotions. C'est vraiment un moment particulier, une ambiance particulière, et le fait qu'on ait vécu ça ensemble, je pense que ça a rendu les choses un peu plus magiques. J'avais l'impression que je connaissais cette personne depuis des années, que c'était mon meilleur ami. Voilà, au cours de la tournée 110, Franck nous demande de se faire des câlins, de se prendre dans les bras. J'avais envie de le prendre dans mes bras. C'était vraiment... non, ça n'a pas été un coup de foudre ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est vraiment... il a fait ma tournée 110. J'étais super contente de partager ça avec lui. Et d'ailleurs, on se prend encore des nouvelles de l'un à l'autre. Et moi, je pense qu'on grandit... on se nourrit et on grandit de chaque rencontre qu'on fait. Et moi, c'est vraiment ça qui me rend heureuse, qui me motive dans la vie. C'est l'autre, c'est l'humain, c'est rencontrer. Et ça, donc comme je le disais, c'est vraiment une chouette expérience à ce niveau-là, au niveau rencontre. Autre chose, c'est que Franck dit souvent que la tournée 110, ça va réveiller l'étincelle qui est en vous. Il faut pas s'attendre à quelque chose de miraculeux. Sincèrement, moi, l'impression que j'ai eue après la tournée 110, c'est de me dire, au final, Franck, il nous a pas donné des clés. Il nous a pas vraiment donné des clés en plus par rapport à ce qu'il nous donne déjà dans ses vidéos. Il nous partage énormément de contenu dans ses vidéos et sincèrement, tout ce qu'il nous a expliqué au cours de la tournée 110, c'était peut-être dit un peu plus dans le détail, un peu plus différemment, dans une ambiance différente. Ça peut jouer. Ça peut jouer justement pour réveiller cette étincelle et pour que vous ayez un déclic. Mais voilà, il ne faut pas vous attendre à des secrets, quelque chose qui va faire que vous allez changer votre vie du tout au tout, du jour au lendemain. Ça peut arriver, il y a des témoignages de personnes qui ont changé radicalement après cette journée. Ça peut, pour des personnes qui sont au début du développement personnel, qui n'ont pas regardé ces vidéos, ça peut vous apporter énormément. Pour les personnes comme moi qui avaient déjà regardé toutes ces vidéos et qui s'intéressent au développement personnel depuis quelques années, ça peut, du fait du contexte, de l'ambiance, vous provoquer un déclic aussi. Moi, ça n'a pas été le cas. Mais maintenant, si c'est pas le gros déclic, dites-vous que c'est toujours des petites graines qui sont semées dans votre esprit. Ça vient semer des petites graines et les résultats de toute façon ne vont pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Vous allez changer du tout au tout, votre vie va être parfaite, vous allez tout réussir dans votre vie du jour au lendemain. Non. Peut-être même que vous n'allez pas tout de suite mettre les actions en place, mais ce que vous avez appris cette journée-là, ça va rester dans votre esprit. Et quand je vous parle que vous n'allez pas peut-être tout de suite passer à l'action, c'est une grave erreur. Moi, voilà, ça n'a pas été mon cas non plus. Bien sûr, ça vous donne un boost de motivation. Vous sortez de là, vous avez envie de tout déchirer. Vous dites, je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que Franck il vous met les idées au clair et il vous explique bien que dans la vie, rien n'est facile, il y aura des échecs, il y aura des obstacles, tout le monde en a, mais qu'il faut vous bouger le cul, clairement. Il n'y a pas de secret dans la vie, tout est une question de psychologie, de le vouloir, d'avoir une vision, de passer à l'action, de vous bouger en fait. Et je pense que le chemin vers la réussite, vers ce que vous appelez réussite, votre bonheur, le bien-être, ou en tout cas vers une évolution, une progression, c'est toujours un déclic, donc l'étincelle, un engagement, une décision, mais un engagement fort avec vous-même, ça peut être avec votre entourage, et puis des actions. S'il n'y a pas ces trois éléments, pour moi, ça n'avancera pas. Donc voilà, Franck, il va vous faire réaliser des choses, peut-être des choses que vous avez déjà entendues, peut-être que du fait que ce soit dit par lui, il vous fait réaliser qu'on a déjà énormément, qu'il faut de la gratitude, qu'on a la santé, qu'on a tout, et qu'en fait, tout doit venir de vous. Et tout ne peut venir que de vous. Donc, faut pas se dire que vous allez participer à cette journée encore une fois et ça va être magique et vous allez vous réveiller le lendemain, vous allez être un surhomme et tout va glisser comme sur des roulettes et que tout sera facile et voilà. Non. Il y a les actions, il y a les biais psychologiques. Faut vraiment le vouloir,
faites les choses petit à petit, allez du plus important, démarrez par petit, mais ayez une grande vision. Si je devais dire les effets positifs de la tournée de Franck Nicolas, ce sont ceux-là, c'est les rencontres, le réseau et le boost d'énergie, de motivation. Maintenant, au niveau du contenu, j'avoue que moi, il y avait une petite déception du fait que je m'attendais à avoir d'autres choses, un peu plus d'éléments clés, un peu plus de réponses, de conseils, de choses en tout cas différentes de ce qu'il y avait dans les vidéos gratuites et que j'ai pas forcément retrouvé. Certains exercices où vous allez peut-être pas toujours comprendre où est le but, où est l'utilité, mais je suis sûre qu'elles en ont toutes une. Il y a aussi la psychologie neurolinguistique, voilà, il y a tout un tas de choses qui nous fait faire pour nous dégourdir, relâcher, pour aussi qu'on soit dans un état d'esprit différent. Il va, comme je vous dis, vous faire sauter, vous faire crier. Et c'est aussi des choses qui nous apprend quand on est dans un mood un peu mou, ce genre de choses, c'est de bim, détecter que vous n'êtes pas dans le bon mood et mettre les actions en place, sauter sur place, faites votre sport, faites de la méditation. Voilà, je vais pas vous détailler ici tout ce qui est conseillé lors de la tournée 110, mais voilà, il vous apporte quand même pas mal d'éléments à ce niveau-là. Et je pense encore une fois qu'on peut avoir ce fameux déclic, cette étincelle, chacun à notre façon, mais vraiment je me rends compte de plus en plus, c'est que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le changement. Il faut vraiment avoir cette décision, cet engagement après ce déclic, et puis c'est passer à l'action les amis. Dans la vie, rien ne va vous tomber tout cuit comme ça, il faut se battre. Parfois c'est difficile, mais il faut continuer, il faut rien lâcher, il faut continuer, il faut croire en vous, travailler sur votre confiance en vous, et puis vous verrez vraiment encore une fois le résultat sur le moyen long terme. Ça ne viendra pas du jour au lendemain, il faut persévérer, mais vous pouvez vraiment faire de grandes choses quand on se bouge et qu'on dépasse sa zone de confort et qu'on dépasse nos peurs aussi. Ça c'est important. Ne pas être paralysé par la peur, par vos idées, par vos croyances limitantes. Il faut dépasser tout ça et avoir la niaque dans tous les domaines de votre vie. Tout demande du travail et de la persévérance. Voilà comment je résumerai cette journée, cette tournée 110, quelques mois après, avec le recul. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez Franck Nicolas, si vous avez participé à la tournée 110 ou à son Weekend Spark ou même à ses formations. Je serais vraiment ravie de lire votre expérience, que vous me partagiez le bénéfice que ça a eu sur vous, s'il y a des éléments que vous voulez apporter en plus. Mettez-moi tout ça en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, je vais encore vous partager plein d'autres vidéos sur plein de sujets de motivation, de développement personnel. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!